Ah, le premier jour, deuxième jour, là on va lire un peu le troisième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les parties sèches paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les parties sèches terre, et il appela l'ensemble des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre, un fruit, donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Troisième jour. Alors on va voir que ce troisième jour, il dure un paquet de temps pour nous humains. Vous voyez, les papillons, toute une vie, c'est un jour. C'est éphémère. Donc, dans une seule journée, ils naissent, ils grandissent, ils se reproduisent et ils meurent. Oui. Donc, les milliards d'années, là, pour Dieu, lui qui est dans l'éternité, des milliards d'années, mais c'est rien, lui c'est un jour. Il y a un soir et un matin. C'est-à-dire il y a un début puis il y a une fin. Le troisième temps, la troisième époque, la troisième étape de la création, ça va durer des millions d'années, mais comme ça on peut se situer par rapport au temps, par rapport à l'éternité. La terre produisait elle-même de la verdure, puis de l'herbe et des arbres fruitiers. Donc on voit bien la chronologie. L'herbe, certains diront que c'est des algues. Les premières algues à coloniser la terre ou qui étaient justement destinées à vivre sur cette terre. Et la terre produisit elle-même aussi de l'herbe et de la verdure. Ce premier arbre de la création, là, le ginkgo biloba, de la création par rapport à nos connaissances, qui est formé d'une algue, mais évidemment l'algue ne peut pas faire un arbre à lui tout seul. Je pense plutôt que c'est la symbiose d'une algue avec une graine d'arbre qui a donné ce ginkgo biloba. Comme un clin d'œil à la création, ou après le Big Bang, débuta tout ce processus d'agencement et de création de cellules destinées à être imbriquées les unes avec les autres, tel un Lego pour former la création, le ginkgo biloba. Cet arbre peut vivre 1000 ans. Bon, on peut faire un parallèle avec la destruction d'Hiroshima par la bombe atomique, le 6 août 1945. Au printemps 1946, soit un an après, les seuls survivants furent 6 ginkgo biloba, situés à moins d'1 kilomètre de l'impact de la bombe atomique, et de donner de petits rejets. Cet arbre n'a pas changé depuis 200 millions d'années. Plus ancien lignée d'arbres, a vécu 40 millions d'années avant l'arrivée des premiers dinosaures. Cet arbre, le premier de la création, a pu survivre la folie destructrice de la science humaine. C'est un arbre qui ne craint pas la maladie, très résistant à tout élément toxique ou nocif provenant de l'extérieur. Pollution, changement climatique, utilisé pour ses principes actifs antioxydants. Non, c'est pas contre l'Occident, hein. Il facilite la circulation sanguine, stimule la mémoire, améliore l'humeur, etc., etc. On aurait pu penser qu'un arbre primitif ne serait pas adapté aux conditions actuelles de pollution et de changement climatique. Mais c'est un arbre à toute épreuve, une victoire de la vie sur la mort. Un peu plus vers notre époque, 200 millions d'années, arrive aussi l'Amborella. Et là aussi constitué de 6 génomes étrangers, dont des mousses, 14 000 gènes identifiés, c'est la mère de toutes les plantes à fleurs. Comme le biloba, c'est un arbre dioïque qui fait des arbres mâles ou des arbres femelles. Mais aucune de ces graines n'aurait pu fertiliser s'il y avait eu un apport suffisant d'humidité. Mais je vois dans cette évolution la parole de Dieu. Quand nous parlons de parole, cette parole telle les étoiles, où on voit la lumière d'une étoile qui est déjà morte. Cette parole continue de nous venir, bien qu'elle ait été prononcée jadis. Cette parole continue de nous arriver et cette parole est toujours vivante, de sorte que la création a mis du temps, le temps de Dieu à créer les espèces, les genres et l'homme. Aucun de nous ne parle comme ça. Il articule. Et cette création est justement cette articulation qui arrive jusqu'à nous.
You need patience and living with your mother-in-law for many years. Everything in your mind will become the echo. Go. Dieu a voulu mettre l'homme dans ce jardin pour l'associer à cette création. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons même inventer d'autres plantes et d'autres arbres fruitiers du fait de ce patrimoine génétique que Dieu a créé jadis. Je ne dis pas qu'il faut se méfier des scientifiques, méfions-nous de leurs conclusions. Ainsi, l'Amborella est comparé à l'ornithorynx d'Australie. Bon, comme cet animal partage 85% de ses génomes avec le chien, la souris, la poule et l'homme, est-ce que vous allez en conclure qu'on vient du même branche? Avoir des gènes communs ou un patrimoine très rapproché comme l'homme avec le bonobo ne veut pas dire une filiation nécessaire. Pourquoi le bonobo aurait une génétique différente puisqu'il vient de la même origine? Si le plus vieil arbre connu est le ginkgo biloba, rien ne nous dit que l'Amborella ait vécu en même temps que les premiers ginkgos. C'est ainsi, par exemple, qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons pas mal d'arbustes endémiques qui sont des arbres pratiquement inchangés, voire inchangés, depuis la préhistoire, depuis la création de ces premiers arbres. Parce que la terre produisit ces arbres. Tout est dans la nature, du fait que même des nouvelles maladies qui n'existaient pas jadis trouvent des remèdes et des solutions dans les plantes qui ont été créées jadis. Parce que Dieu prévoyait pour se vêtir, pour faire des bateaux, et même construire des avions et aller dans l'espace. L'orotidine 5, phosphate décarboxylase. Catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait sinon sans cette protéine des millions d'années. Quand vous voyez un homme, peut-on retrouver le sperme? Il est mort. C'est allié à l'ovule. Ainsi est le substrat avec l'enzyme ou la protéine. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'évolution est en fait la création visible à l'œil nu de Dieu qui continue à créer les cellules. C'est pas un objet qui a été fait comme ça là, tout seul. Voilà, ça y est, c'est fait. Ce que l'on voit, c'est le processus qui arrive à fabriquer ce smartphone. Y a-t-il évolution ou création? Il y a une adaptation du substrat avec l'enzyme, ou parfois il y a une faculté des cellules à se sélectionner elles-mêmes pour en retenir celles qui étaient plus capables de survivre à un moment donné. Mais ça, c'était des facultés qu'ils avaient dès leur création. Le site actif continue de changer de configuration jusqu'à ce que le substrat change légèrement de forme lorsqu'il se lie au site actif de l'enzyme. Il y a un changement de part et d'autre pour arriver à, si on peut dire, à un compromis pour que ces deux cellules puissent en former une combinaison entre le substrat et l'enzyme, comme l'algue verte avec le ginkgo biloba. L'enzyme nous prouve bien que si on l'a pas, il faudra attendre des millions d'années pour pouvoir évoluer. Pendant des millions d'années, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres paramètres qui peuvent arriver pour que cette fameuse évolution supposée ne se produise jamais. Et parce qu'un nain ne sera jamais un cheval. Toutes ces plantes créées sont à notre service. Comme dans le jardin d'Éden où jadis Dieu avait tout préparé pour le bien-être de l'homme. Ainsi la terre entière, maintenant que l'homme s'est répandu tout autour d'elle, est remplie de bienfaits au travers de la nature. Et l'homme a pu sélectionner les plantes pour les domestiquer et les croiser selon son gré, qui ont pu engendrer le pommier, le poirier et bien d'autres variétés. Dieu en effet a mis tout sous nos pieds pour que nous puissions les utiliser et compléter la création de Dieu. Pour pouvoir justement nous nourrir et nous vêtir. Tout est dans la nature que Dieu a créé. Continuons dans cette avancée, nous arrivons au début du néolithique, c'est l'âge de la pierre. Les hommes commencent à travailler la pierre, il n'y a pas encore d'acier et de fer. Donc on voit bien aussi que Dieu a mis l'homme dans le néolithique pour qu'il puisse travailler, explorer la nature dans laquelle il se trouve pour pouvoir engendrer toutes ces variétés de fruits. Ça a été le travail de tous nos anciens qui ont fait de ces plantes sauvages des plantes cultivées et domestiquées. Un exemple de cette création que Dieu nous a donnée avec les premiers figuiers qui ont été créés par la paléodomestication, par la sélection intentionnelle. Le figuier est de l'arbre de la famille des Moraceae, comme le mûrier et l'arbre à bain. Ce sont des arbres avec du latex. Le figuier que l'on peut connaître actuellement
a été faite dans le croissant fertile, le berceau de l'humanité. Non, ce n'est pas l'Afrique. C'est le croissant fertile, là où se trouvait ce jardin d'Éden. Le figuier est le deuxième arbre mentionné dans la Bible, après l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un exemple d'immuabilité de Dieu, les palétuviers. Ils ont les pieds dans l'eau. Ils n'ont pas cherché à remonter sur la terre ferme. Si on suit la logique de certains scientifiques, c'est ce qu'il aurait pu faire. Il a plutôt cherché à adapter ses racines pour les faire de manière linéaire et pouvoir avoir d'autres façons de respirer et de résister à l'eau salée. Parce qu'il avait ses caractéristiques innées. Il y a eu peut-être une certaine part d'évolution, mais le palétivier est resté dans l'eau de mer. L'immuabilité de la création de Dieu. Quand vous voyez le maïs tel qu'il était originellement, ça n'avait rien à voir, on aurait dit un grain de blé. C'est les Aztèques, il y a à peu près 9000 ans, qui l'ont façonné, sélectionné. Quand les conquistadors sont arrivés, ce maïs était à peu près tel qu'on peut le trouver aujourd'hui. Ensuite, quand il a été ramené en Europe, plusieurs variétés ont vu le jour et sont adaptées au climat de chaque terroir. Vous voyez, pareil, toujours par sélection. Regardez les carottes, originellement, c'était une petite racine. Ce qui se trouvait en Afghanistan, on la trouve toujours dans cet endroit. C'était fine et irrégulière avec un goût assez aigre, bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, on trouve des centaines de variétés de carottes, notamment en les mettant dans des terrains sableux. Et des climats modérés, les carottes se sont mises à grossir. Les premières bananes, elles sont nées en Asie, vraiment petites, il y a à peu près 8000 ans, cultivées dans le bassin papou. Elles étaient petites, beaucoup en graines et très peu en chair. Alors on les a rallongées comme les aubergines. Vous avez aussi la tomate qui a été ramenée d'Amérique du Sud. Elle ressemblait un peu à la tomate cerise qu'on peut voir aujourd'hui. Alors pareil, il l'a fait grossir. Il a pris une pompe. Pendant très longtemps, la fraise n'était que les petites fraises sauvages qu'on pouvait trouver dans les bois. Un jour, monsieur Fraisier, le bon nommé, a trouvé une grosse fraise blanche, pas très goûteuse, mais avec des fruits assez gros. En la ramenant dans les jardins botaniques, elle a été croisée involontairement, ce qui a produit les fruits que nous connaissons aujourd'hui. Il y a monsieur Parmentier qui a ramené les pommes de terre en France, d'Amérique du Sud. On les donnait aux cochons. On ne savait pas encore, après on les a améliorés, tout ça. Maintenant, on va au McDonald's. Je ne vais pas tout énumérer, vous avez le radis qui à l'origine était noir. Des variétés de choux qui descendent de la moutarde sauvage. La vanille. Si on avait attendu après les papillons, je peux vous dire que petite fille aurait pu attendre pour manger une bonne glace à la vanille. Du thé, du chocolat fait, le cacao, toutes ces choses-là ont dû être exploitées et magnifiées pour arriver à toutes ces délicieuses boissons dont nous pouvons jouir aujourd'hui. Il a fallu la main de l'homme. Pas comme Dieu qui lui est créable d'après sa parole. Il a créé à partir de rien, à partir du néant. Pour nous, à partir du néant, il a créé de la matière. Et nous créons avec la matière que Dieu a créée. L'homme a découvert la beauté de l'or. Il a fallu la chercher dans les profondeurs de la terre. Les voitures, les avions, les trains, les ordinateurs. Toutes ces technologies dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui sont sorties de la terre. Cette terre que Dieu a créée. On a pu faire des voitures grâce au pétrole qui était déjà là. Le zinc, le titane, le mercure. L'homme, ce petit Dieu, a été fait ici pour coloniser et exploiter la terre que Dieu nous a donnée. Toutes ces possibilités offertes par la nature ne prouvent qu'une chose, l'amour de Dieu à l'égard de l'espèce humaine. Vous savez, il y a quelque chose d'assez surprenant et d'assez logique en même temps, c'est que le troisième jour qui est passé est aussi encore présent, il se continue. Pourquoi ? Regardez les fraises qu'on a trouvées au Chili, celles d'ici sauvages qu'on a croisées et qui forment les fraises actuelles. Pour vous dire que la création continue toujours. Ce troisième jour est toujours d'actualité. C'est un temps, un néant qui est passé, mais en même temps qui perdure. Car l'homme et Dieu peut continuer à créer les espèces qu'il a jadis commencé à engendrer dans le passé. Comme si le processus de la création se voyait à l'œil nu. Si on regarde bien, il y a pas mal d'espèces de poissons préhistoriques qui ont survécu. Donc vous avez la rapaima, la rouana, la rouana asiatique aussi. La taille du bestiau, c'est ça que je recherchais, c'est lui le grand-père.
C'est un monstre, un vrai monstre. Regardez-moi la beauté de l'animal. Regardez-moi ça, superbe. Et c'est un poisson, il est complètement blindé, regardez ça, un poisson préhistorique. C'est d'ailleurs ce blindage qui lui a permis, je pense, de passer, de survivre depuis la préhistoire. Ils ont plus de 200 millions d'années, ces poissons. Regardez, les écailles, elles sont entrelacées les unes dans les autres, comme une cotte de maille, comme une armure du Moyen-Âge. Regardez, hop là, ah, il vient de respirer là. C'est des poissons qui ont la capacité de respirer de l'air atmosphérique. Ça leur permet de vivre dans des lagons comme ça, dans les lacs où il n'y a absolument pas d'oxygène dans l'eau. Et du coup, ça leur permet de chasser beaucoup plus efficacement parce que les autres poissons qui vivent dans ces lacs n'ont presque pas d'oxygène, donc eux ils sont un peu léthargiques, alors qu'eux ils sont en pleine forme et boum, ils peuvent les attaquer beaucoup plus efficacement. Et puis me donner des combats comme celui que je viens de vivre. Incroyable. Alright. L'esturgeon, Lepidosyrin paradoxa, le Garfic alligator, ça c'est un sérieux client. Le poisson-chat, sûrement. Vous voyez, c'est pas la nature qui va le faire disparaître. Mais triste nouvelle, le poisson spatule chinois a disparu cette année en 2020. Ils ont attendu à peu près 10 ans pour que l'information soit vérifiée. Et effectivement, ils ne trouvent plus de poisson spatule chinois. Ils ont fait un grand barrage. Ils ont oublié qu'il fallait faire des passages pour l'immigration. Parce qu'ils pondent des œufs plus en amont. Le résultat a disparu. Bon, je ne parle pas du sélacanthe. Vous avez vu le sélacanthe pratiquement échangé. Les spécimens qu'on a vus jadis étaient apparemment différents. Donc ça ne veut pas dire que celui-là d'aujourd'hui évolue d'après ces espèces. Mais cette espèce peut-être existait déjà, mais on n'a pas trouvé les fossiles. Vous connaissez Arsène Lupin? C'est rien par rapport à celui que je vais vous présenter là. Cet animal arrive à dormir dans les murs pour réapparaître des années après. L'hypnose nous apprend qu'une espèce ne va pas forcément au fil des siècles et des milliers d'années évoluer soit sur la terre ou soit dans l'eau. Voilà un animal qui nous vient de la préhistoire, le crocodile. Bon, on continue, on a le requin anguille. La grenouille peinte de Hula. Celle-là, on la croyait disparue et on l'a retrouvée. Un animal vraiment qui ressemble à des animaux préhistoriques et qui existent toujours, le crabe à fer de cheval. Vous voyez là, regardez ça. C'est assez étrange. Et celui-là, il aurait 250 millions d'années. Il n'a pas bougé. Et le clou du spectacle, je vais vous montrer l'animal le plus vieux du monde. Qui est toujours là, il est vraiment le plus préhistorique. Ouais, dans le plastique. L'éponge, 750 millions d'années. Qui dit mieux? Bon, c'est pas celle-là exactement, mais vous voyez, c'est les éponges qu'on peut trouver dans la mer, qui sont encore aussi valables pour s'éponger. C'est l'un des premiers êtres vivants, les mousses avec les éponges, elles sont toujours là, vous voyez. Je pense qu'on trouve plus d'espèces dans la mer que sur la terre. Et je pense que la raison est assez simple à comprendre, c'est que l'homme habite la terre. La mer n'était pas trop son domaine, maintenant il commence à piller les océans. Certaines espèces vont certainement disparaître. Et on a l'avantage de plonger plus en profondeur, de prendre des espèces plus en profondeur pour ne pas épuiser certains stocks. Et voilà, la Terre étant ce qu'elle est, ils sont capables de tuer les derniers rhinocéros pour avoir la corne. Il faudrait un petit peu qu'on recommence à ressembler à notre créateur. Sinon on n'aura que des animaux affichés sur le mur. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt nous allons voir le 4e jour de la création.
bye. À la prochaine pour de nouvelles aventures palpitantes.